Sur YouTube, il y a un créateur qui essaie d'innover chaque jour, pour inventer des nouveaux concepts afin d'améliorer le contenu de sa chaîne. Monsieur Big B va s'affronter à un sujet d'actu brûlant, qui se passe durant les 3 dernières semaines de la campagne présidentielle. Voici son histoire. Bien sûr. Non. Oui. Non. Bien sûr que oui. Non. Mais oui. C'est non. Oui. Non. Si. Allez, un petit débat à la cool. De la droite, de gauche. C'est quand même vachement subjectif. C'est totalement objectif. La politique, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble en étant différents. Bureau du président Hollande, j'écoute. Bonjour, j'aimerais parler au président s'il vous plaît. C'est une question d'urgence. Qui dois-je annoncer? Eh ben, Benjamin, alias Monsieur Big B. Je vous mets en relation, ne quittez pas. Merci, j'attends. Écoute Juju, oui je te promets, oui j'ai déjà tout préparé pour la lune de miel. Les Français n'y verront rien. Attends Juju, je te reprends, j'ai l'autre téléphone qui sonne. Oui allô? Oui Sylvie, qu'y a-t-il? Monsieur Big B est en ligne, il veut vous parler de Oh, toute urgence. j'ai pas beaucoup de temps. Bon, passez-le moi quand même. Oui. Bonjour Monsieur Big B. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, que voulez-vous? Monsieur le président, je vais lancer dans quelques instants mon nouveau concept sur ma chaîne YouTube et je vais répondre aux questions des Français sur le sujet de la politique. Alors j'aurais besoin de votre participation afin de répondre à leurs attentes. Vous croyez vraiment que la politique intéresse encore nos chers compatriotes? Oui. Ils veulent tous me voir dégager de l'Élysée. Donc je suis pas l'homme de la situation. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. J'ai d'autres choses à faire. Non mais attendez. Il m'a raccroché au nez le FDP. Courageux mais pas téméraire en tout cas. Bon, bah comme d'habitude je vais me débrouiller tout seul. Allez, générique. Tout d'abord, dis-moi Big B, c'est quoi? C'est une émission qui permet de répondre à vos questions sur un sujet en particulier de façon humoristique et ludique, avec respect et convivialité. Pour commencer ce premier numéro, je voulais coller au plus près de l'actualité, donc j'ai choisi les questions concernant la présidentielle et la politique en général. Et j'avoue qu'au début, quand je vous ai proposé ce sujet sur les réseaux sociaux, j'ai senti comme un grand froid. Ouh, y'a quelqu'un? Répondez-moi s'il vous plaît. Fait un peu froid là, hein? Ouh! J'avais l'impression que cela vous faisait peur. Mais heureusement, quelques irréductibles abonnés ont décidé de poser les questions. Et voici les réponses. Que penses-tu des élections 2017? Pour moi, cette élection est une des plus grandes que j'ai jamais vues. Il y a eu du clash, de la phrase choc et de la surenchère niveau programme. Si je devais résumer cette élection présidentielle, je dirais que c'est un grand conseil de classe où on devait choisir le délégué de classe. Et je pense que l'Hollywood a fait une très bonne vidéo dessus, donc j'ai pas besoin de faire plus de résumé. Voilà. Si tu pouvais changer une chose dans la politique, ça serait quoi? Malheureusement pour moi, une seule chose n'est pas suffisant. Il faudrait changer un maximum de choses. Déjà d'avoir des politiques plus honnêtes, ça serait pas mal, parce que quand tu vois une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, pas de polémique s'il vous plaît, pas de polémique, avoir tellement de casseroles au cul qu'il pourrait en faire une batterie de cuisine, eh bien moi je ne pourrais pas lui faire confiance. Même pas lui confier les clés de la baraque. Parce que moi, j'aurais peur de l'avoir dans le fillon. Comment fais-tu pour te focaliser sur la personne présidentielle dont tu veux voter? Pour te dire la vérité, c'est pas évident. Hein. Déjà qu'il y a 11 candidats avec un programme chacun, qui a tendance à piquer un peu chez le voisin de droite ou de gauche, hein, on va pas se cacher. T'as de quoi te mélanger les pinceaux. Hein. Déjà quand tu vois les phrases choc, les couleurs qui piquent, ouh la migraine. Une volonté pour la France. Je dirais plutôt un vol honté pour la France. De portraits photoshopés. Sérieux, c'est flagrant, ça se voit quand même, non? Sérieusement, pour faire le bon choix dans le vote, il faut décortiquer le programme du candidat et puis même vérifier toutes les infos lancées sur le net. Ça fait plus d'un mois que je fais ça, je te promets, j'ai mal au crâne. Je suis obligé de faire une cure de Doliprane. Si avec ça je bouge pas le trou de la sécu, je comprends plus rien moi. Tu votes pour moi si je me présente? Oui, pourquoi pas, mais il faudra que tu attendes tes 23 ans pour pouvoir te présenter, car c'est l'âge minimum requis pour être candidat à la présidentielle.
Si tu étais président, que déciderais-tu de changer? Pour toi, que faut-il faire pour sauver la France? Moi, président de la République, déjà, ta gueule. C'est à moi qu'on pose la question, ok? Ok. Franchement, je me sens pas l'étoffe d'un chef d'État, parce qu'il faut gérer plein de choses pour le pays. Et surtout, que ce n'est pas son projet! Alors, gérer la France, je pense que ça serait l'apocalypse. Sincèrement, pour sauver le pays, je pense qu'il faudrait des politiques compétents pour gérer la société. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Et bam! Attention, ça dénonce. Comment expliquerais-tu la politique à un enfant, ou même à tes enfants? Mon grand, aujourd'hui, il faut qu'on parle d'homme à homme. Il faut qu'on parle des élections présidentielles. C'est très important que tu choisisses le candidat qu'il te faut. Regarde. Alors, lui, il te plaît ou pas? Oh. Alors lui, il est sympa aussi, mais voilà. Alors par contre, il faut éviter, tu vois, elle est méchante. Puis bah celui-là, puis celui-là, ouais, voilà, arrête, laisse tomber, mais après celui-là, celui-là, alors, et puis bah celui-là, ah mais non, celui-là, non. En fait, en gros, c'est simple, tu choisis, mais surtout, fais le bon choix. J'espère que tu m'as compris, hein. J'ai rien compris du tout, hein. Moi là-bas je venais juste pour des croquettes, mais si t'as rien, je me casse, un connard. Est-ce que tu penses que la politique est nécessaire, inutile ou quelque chose qui nous permet de rire le temps d'un dîner de famille? Pour ma part, je préférerais parler de sujets moins litigieux parce que j'ai peur que ça se finisse comme ça. Respect, ok? C'est moi. C'est bon. Bon, c'est doux. Pas la liste. On touche à lui, touche à lui. C'est le mari. Oh. Non. Es-tu encarté dans un parti, militant ou sympathisant? Je pense pas vraiment, mais pour moi je pense être plus sympathisant avec la France Insoumise. Et surtout leur candidat Jean-Luc Mélenchon. Pour moi il a un franc-parler, il a un discours qui fait mouche, et surtout il pèse dans le YouTube Game, tout simplement. Pouvoir sur moi, Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Vous cliquez le petit pouce bleu. Pourquoi les présidents sont tous en majorité vieux? Pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes présidents, moins de 40 ans? C'est sûrement parce qu'ils veulent toucher une meilleure retraite. Et pour ce qui est des plus jeunes, je pense qu'il n'y en a qu'un qui peut rentrer dans les critères. C'est Macron. Parce que c'est son projet! As-tu peur aussi d'un second tour, Macron versus Le Pen? Vous voyez apparaître le décompte, nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Bon, bah on est dans la merde. Batmax, soit tu le fais exprès, soit t'es un Illuminati. Tu savais tout depuis le début, hein. Incroyable mais vrai. On est dans la merde. Ma réponse est sur le journal. C'est incroyable d'avoir des abonnés qui se prennent pour des devins. Non mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Que ferais-tu si Marine Le Pen était présidente en 2017? Considères-tu le FN comme un parti dangereux? Si Marine Le Pen est présidente, en premier, qu'est-ce que je fais? Bah, je vomis. Et deuxièmement, je fais mon visa, je prends mon sac et je me casse. Tu devrais en faire autant, Jalal. Oui, n'est-ce pas, Jalal? Ah, on est dans la merde. On est dans la merde. Ne cédons pas à la panique. Le FN est un parti politique avec qui je ne partage aucune opinion. Mais chacun est libre de faire son choix. La seule chose à savoir, c'est que ce parti politique est un danger pour la démocratie. Madame Le Pen a beau dire qu'il est devenu un parti comme les autres, mais le FN reste profondément anti-républicain, raciste, sexiste et xénophobe. Son discours a beau prospérer, en s'appuyant avec des actions sociales, mais il s'agit juste d'une façade pour faire poids devant les électeurs. En gros, elle leur fait croire au monde des bisounours. C'est tout à fait ça, mais c'est mon opinion propre et rien ne vous engage à me croire.
Deuxième tour, tu vas voter pour un candidat, contre un candidat ou autre chose? Beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, mais d'autres hésitent encore. Au premier tour, certains avaient voté pour un autre candidat, différent d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Du coup, c'est pas forcément facile de choisir entre les deux. Pour ma part, ce fut un choix très cornélien. Faire barrage? Pourquoi pas? Mais pas possible. Je n'aime pas l'autre candidat non plus. Ouh! Tu m'as fait peur, dis donc. Au pire, t'as qu'à t'abstenir. Non mais t'as craqué, sérieux, c'est contre mes principes. Nos aînés se sont battus pour avoir le droit de vote. Donc je vais voter, je sais ce qu'il reste à faire. Bon bah ça y est, hein. J'ai choisi le vote blanc. Et hop. Bon, bah on attend le résultat. On verra bien. Pour qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Bon bah, à dans 5 ans. Désolé de te décevoir mec, mais il y a encore les législatives qui arrivent. Et c'est prévu pour quand? Ben, pour le mois de juin. Bon, c'est parti pour un tour. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, ne pas voter peut élire un politique grave. Alors, une seule chose à faire, voter. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro du Dis-moi Big B. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me fera toujours plaisir. Et surtout, je vous invite dans les commentaires de la vidéo ainsi que sur les réseaux sociaux à poser vos questions pour le prochain numéro du Dis-moi Big B qui aura pour sujet les mamans. Et oui, on n'oublie pas sa maman le 28 mai, c'est sa fête. Sur ce, c'était Monsieur Big B. À la revoyote les gens.